Alors on poursuit avec notre semaine handstand et aujourd'hui je voulais parler d'une progression que beaucoup de jeunes affectionnent mais à la fois que beaucoup critiquent. C'est le handstand dos au mur. Donc pour moi c'est une étape qui est très importante pour arriver au handstand. Je vais t'expliquer pourquoi en détail au fur et à mesure, mais déjà sache que dans la formation il y aura cette étape là, le handstand dos au mur. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, moi je l'ai utilisé pour arriver au handstand, mais tu verras aussi qu'il y aura quelques-uns qui vont te dire que le handstand dos au mur c'est pas l'idéal et qu'il faut mieux faire du handstand face au mur. Alors il y a un problème avec ça, c'est que le handstand face au mur, je suis d'accord, c'est une étape qui est très importante aussi et qui peut vraiment beaucoup t'aider, qui est peut-être un peu plus quand même difficile que le handstand dos au mur, c'est ça le problème. Quand tu fais un handstand face au mur et que tu débutes, le truc que tu flippes c'est de te casser la gueule. Je sais que Bradley par exemple, lui il est pas du tout à l'aise avec le handstand face au mur et même je crois qu'il est pas passé par là pour arriver à faire son handstand. Mais le handstand face au mur fait flipper. Pourquoi? Parce que déjà, rien que pour te mettre dans la position, c'est un peu la misère, tu es obligé de reculer les mains, ça te demande quand même assez de gainage au niveau des épaules. Si tu n'as pas l'habitude, il se peut que tu te fasses mal. Et en plus de ça, quand tu es face au mur, quand tu es vraiment le nez collé au mur pratiquement, tu as cette sensation de déséquilibre. Et t'as rien derrière toi qui te retient. Donc si tu tombes sur tes jambes, si tu arrives à retomber sur tes jambes, mais au pire tu retombes sur ton dos. Et en gros c'est comme si tu te mettais à faire un handstand dans le vide, sauf que là tu es obligé de tomber sur le dos. Tu vois, tu peux pas retomber quasiment sur tes pieds, sauf si tu sais faire la pirouette. Et ça, c'est le gros problème que je reproche au handstand face au mur, c'est que je trouve que c'est un exercice un peu plus avancé. Quand tu commences à être travaillé sur les mains, à être en appui sur les mains, il est beaucoup plus judicieux de passer par du handstand dos au mur. Donc, deuxième problème qu'on critique, que les, on va dire, les détracteurs, ouais, c'est ça le terme, les détracteurs du handstand dos au mur le reprochent à cet exercice, c'est justement que dans du handstand dos au mur, tu n'es pas totalement droit. Là où avec le handstand face au mur, tu es dans la bonne position, on va dire ça comme ça. Donc, le handstand dos au mur, tu as une légère courbure au niveau des lombaires. Ce qui est normal vu que en fait tu as tes mains qui sont assez éloignées du sol et en fait tes pieds vu qu'ils s'appuient sur le mur ça te fait une cambrure, tu vois, une très légère cambrure. Dans un premier temps je trouve que c'est clairement pas un problème, même dans la formation je t'en parle que c'est une étape qui est intéressante tout simplement parce que tu n'as pas forcément tout de suite besoin de te concentrer à être droit. Au début, tu as peut-être besoin de renforcer tes épaules et ta force. Donc pour l'instant, juste se focaliser sur un paramètre à la fois. Et donc, c'est pas un souci au début. Mais tu peux quand même faire un handstand au mur en étant droit. Tu as deux solutions pour ça. La première solution, c'est en fait de rapprocher tes mains. Tu rapproches tes mains du mur le plus possible. Donc, je pourrais pas te dire à peu près de quelle distance. Ça fait quoi, 10 centimètres à peu près. Ouais, à peu près ça de tes mains. Alors, en général, t'as les mains un peu plus loin, tu vois. Et l'idée, c'est de les rapprocher à ce niveau-là. Et en faisant ça, tu vas voir que plus tu rapproches tes mains du mur, plus tu vas être droit. Un autre paramètre aussi, si tu veux vraiment avoir les mains quasiment collées au mur, il va falloir que ça va t'obliger littéralement à avoir une bonne position au niveau du shrug. Parce que quand tu fais un handstand, tes épaules elles sont pas relâchées, elles sont en élévation, tu vois. Elles sont en train, tu fais un shrug, tu vois, littéralement. Et tu seras limite obligé de le faire si tu veux vraiment quasiment avoir les mains collées au mur et être vraiment droit en étant dos au mur. Et ça va t'obliger vraiment à shrugger, à avoir cette bonne position d'épaule parce que si tu ne le fais pas, le mur va être beaucoup trop près et ça va tout de suite te ramener, tu vas donner un coup et ça va tout de suite te remettre sur tes pieds, tu vois. Alors que si tu shrugs bien, tu verras bien sur les images, et en te mettant en handstand, tu arriveras vraiment à te coller et à résister, on va dire, à cette force opposée qui va t'obliger à retomber au mur, on va dire, qui va te pousser vers, pas vraiment te pousser, mais qui va être un obstacle et potentiellement te redonner dans l'autre direction, te remettre dans l'autre direction. Donc là, tu vas
être vraiment bien droit, tu vas vraiment être dos au mur mais être droit. Avec cette position de shrug, d'épaule élevée. Donc ça c'est la première solution, mais si tu débutes, elle peut être un peu fastidieuse à mettre en place, mais l'idée c'est vraiment de ne pas y aller trop fort, avec un élan assez doux, tu vois. L'autre solution, on va dire que cette solution, je l'ai piquée à Ido Portal, c'est de se mettre un peu plus près du mur, mais pas trop, tu vois, pas à cet extrême où tu es quasiment en train de coller le mur, mais allez, à cet écart-là à peu près, tu vois, tu es entre les deux. Et là, l'idée, en fait, c'est que tu vas kicker pour te mettre en position de handstand, et pour te mettre droit, en fait, tu vas plier une jambe à 90 degrés, cette jambe-là sera toujours en contact avec le mur, et l'autre jambe, tu la gardes droite, et elle décollera du mur. Tu verras qu'en faisant cette position, en te mettant dans cette position-là, tu vas pouvoir te concentrer à avoir une belle ouverture aussi au niveau des épaules et tout. Et en te mettant vraiment dans cette bonne position, tu vas être droit. Voilà. Le fait d'avoir la jambe pliée à 90 degrés te permet en fait de te réajuster, de te remettre droit, bien aligner ton corps avec tes épaules, tes hanches et tes pointes de pied, tu vois. Donc ça c'est notre alternative. Et à partir de là, ce que tu peux faire aussi pour commencer à décoller du mur par exemple, c'est de commencer juste à être au début en appui complètement sur ton pied, puis après juste le bol de ton pied, tu vois, et petit à petit peut-être que tes orteils, jusqu'à un moment donné où tu sens un moment de suspension et que tu puisses redresser ta jambe. Ça c'est une manière de progresser avec cet exercice là. Mais en tout cas avec ces deux façons de faire, tu peux faire du handstand dos au mur et être droit. Donc j'espère que ça pourra t'aider. En tout cas, pour conclure, je pense pas que le handstand dos au mur soit à jeter, bien au contraire. Tu peux avoir des progressions pour faire en sorte d'être droit et de rendre cet exercice difficile. Et je trouve qu'il fait quand même partie intégrante d'une progression handstand. Et faire que du handstand face au mur, pourquoi pas, si vraiment tu sens que tu es à l'aise dans cette position, que tu n'as pas de crainte ou de peur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, alors oui, fais du handstand face au mur. Le handstand face au mur, je trouve il se rapproche beaucoup plus du handstand free, tu vois, du handstand sans appui. Donc pourquoi pas. Mais c'est que pour les gens qui sont vraiment à l'aise avec cet exercice. Si au début tu as un peu peur, que tu as des craintes et tout, que tu n'es vraiment pas à l'aise, passe avec le handstand dos au mur et travaille les variantes où tu essaies d'avoir le dos le plus droit possible. Donc j'en ai fini pour cette vidéo, n'hésite pas, hein, je te rappelle toujours que là c'est la semaine handstand pour l'ouverture de la formation du handstand. Profites-en, tu as jusqu'à lundi pour avoir un prix avantageux sur cette formation, donc n'hésite pas à aller voir ça, je te mets ça en description comme toujours. Je te mettrai également aussi en description la vidéo de présentation pour pas, si tu l'as loupé et tout. Et moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.